Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à la formation complète sur AutoCAD. Dans cette vidéo, nous allons voir les polylignes. Tout d'abord, nous allons expliquer ce qu'on avait vu la dernière fois. La dernière fois, nous avons vu les différentes méthodes de traçage des lignes. Nous avons vu que les lignes peuvent se faire de trois méthodes. Nous avons la méthode graphique où nous choisissons le point de départ et le point d'arrivée. Nous avons la méthode cartésienne où nous avons les coordonnées du point de départ et les coordonnées du point d'arrivée. Et nous avons la méthode polaire où nous avons la longueur de la ligne et l'angle. Aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est que les polylignes. Nous allons directement définir les polylignes en trouvant une différence entre la ligne et la polyligne. Nous allons commencer d'abord ici par choisir l'outil ligne. Quand nous prenons l'outil ligne, nous allons d'abord commencer par désactiver les grilles. Quand nous prenons l'outil ligne, nous constatons que si nous faisons là le premier point de départ, là le deuxième point de départ, là le troisième point, là le quatrième point, là le cinquième point, nous mettons échappe pour quitter la commande ligne. Nous constatons que lorsque nous faisons un ensemble de lignes, lorsque nous approchons notre réticule vers une partie de cette ligne, lorsque nous constatons que cette partie est en surbrillance et lorsque nous la sélectionnons, nous voyons que c'est cette partie-là qui est sélectionnée. Lorsque nous sélectionnons notre partie, nous constatons qu'elle est aussi sélectionnée, mais elle n'est pas liée directement à toute la ligne que nous avons pu tracer, en d'autres termes. Pourquoi? Parce que les lignes sont indépendantes les unes des autres. Nous voyons que si nous sélectionnons cette partie-ci, elle n'est pas liée directement à cette ligne-ci. Nous constatons que pour les lignes, si nous sélectionnons cette partie, nous appuyons, nous supprimons l'élément, nous constatons qu'elle supprime uniquement la partie sélectionnée. Nous constatons que nous pouvons aussi prendre ceci et nous la supprimons. Nous constatons qu'elle supprime aussi uniquement la partie supprimée. Si nous voulons revenir à la commande précédente, il suffit d'appuyer CTRL Z pour revenir à la dernière commande que nous avons effectuée, c'est-à-dire supprimer l'objet. Si vous ne pouvez pas taper au clavier CTRL Z, vous venez juste ici là, sur la flèche annulée. Il va vous permettre d'annuler. Si on applique sur cette flèche, elle va remettre la dernière droite que nous avons supprimée. Donc voilà un peu comment les lignes se comportent. Et nous constatons que lorsque nous sélectionnons les lignes, nous avons trois points d'accrochage identiques. Les points d'accrochage aux extrémités sont identiques aux points d'accrochage du milieu. Nous allons maintenant prendre l'outil polyligne pour essayer de voir une différence concrète entre une polyligne et une ligne. Lorsque nous prenons l'outil polyligne, nous traçons là. Par exemple, nous constatons que lorsque nous approchons notre réticule vers une partie de cette polyligne, c'est toute la polyligne qui est en surbrillance. C'est-à-dire, si je sélectionne une partie de cette polyligne, c'est toute la polyligne qui sera sélectionnée. Donc, les polylignes, c'est une succession de lignes liées entre elles. C'est-à-dire que si je sélectionne l'extrémité, par exemple, nous avons vu les différentes méthodes de sélection. Si je quitte de la droite vers la gauche, lorsque je touche uniquement une partie de la ligne, ça sélectionne tout. Alors que pour la ligne, lorsque je la touche, ça sélectionne uniquement la partie sélectionnée. Donc voilà une autre différence qui est voilà la différence fondamentale qui est entre la ligne et les polylignes. Les lignes ne sont pas liées les unes des autres, alors que les polylignes, elles sont liées les unes des autres. Vous voyez que quand j'ai pris une partie de la ligne, j'ai supprimé. Or, dans le cas des polylignes, lorsque vous prenez, vous sélectionnez tout. Donc ça veut dire que si vous supprimez, vous allez supprimer toute la polyligne directement. J'appuie sur CTRL Z pour faire revenir la commande. Donc, c'était ici les outils polyligne, ce qu'il fallait connaître sur polyligne et la différence fondamentale entre la polyligne et la ligne. Ok, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée
aux différentes méthodes de traçage d'essai. Donc, abonnez-vous et partagez la vidéo pour ne pas rater la suite. Car après cette formation complète sur AutoCAD, nous allons faire une formation complète sur le logiciel Revit. Et après, nous allons voir aussi le logiciel Civil 3D. Donc, abonnez-vous pour ne rien rater à ces différentes formations. Ciao, ciao.